J'aimerais que vous puissiez vous rappeler dans Exode 25. Dieu a dit à Israël qu'ils sont un royaume de sacrificateurs. Dans 1 Pierre, il nous a dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et Ellen White dit qu'ils ont échoué de remplir la mission que Dieu leur a donnée. Et elle dit, est-ce que l'Israël moderne n'échoue pas aussi à remplir la mission? Nous sommes appelés à être une lumière. Pourquoi n'éclairons-nous pas? Parce que nous essayons, nous dépensons de l'argent, nous faisons de l'évangélisation, des études bibliques. Pourquoi n'éclairons-nous pas? Se pourrait-il que nous devons désespérément prier pour l'Esprit? Que nous avons besoin désespérément de l'effusion de la pluie de l'arrière-saison? La première pluie a lancé l'Église au 1er siècle. Quelques personnes, une poignée de personnes, pas tant éduquées, sans argent, persécutés, pas de médias, pas de voitures, pas de publicité, ils ont évangélisé le monde connu d'alors, en environ 32 ans. Nous ne pouvons pas terminer l'œuvre en notre pouvoir, mais l'Esprit Saint de la première pluie qui a commencé l'œuvre, la Bible parle de la pluie de l'arrière-saison qui finirait l'œuvre. C'est ce dont nous avons besoin. Donc au lieu d'essayer plus dur de faire l'œuvre de Dieu, ne devrions-nous pas prier plus dur pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Et donc, laissez-moi essayer d'avancer un peu ici et vous donner... Je ne sais pas exactement combien est-ce que j'ai besoin d'avancer, mais... Où est-ce qu'on est? À quel diapo? 30? C'est probablement un peu trop loin. Laisse-moi revenir en arrière. Vous connaissez cette citation, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église aujourd'hui, 90% de toutes nos activités continueraient, personne ne verrait la différence. Mais si l'Esprit Saint avait été retiré de l'Église du Nouveau Testament, 95% de leur activité se serait arrêtée et tout le monde l'aurait remarqué. Nous connaissons cette citation, n'est-ce pas? Oui, c'est assez courant. J'aimerais que vous puissiez savoir que l'huile est absolument essentielle pour votre salut, pour votre victoire, pour votre croissance. C'est absolument essentiel pour la croissance de l'Église. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Je veux que nous puissions avancer un peu et je vais vous dire à quelle diapositive, à quel diapo dans un instant. Avancez à la diapo 13, je crois. Il est dit, je vous ai baptisé d'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera de... Si vous remarquez, il ne dit pas d'esprit ou de feu, il est dit d'esprit et de feu, ils viennent ensemble. Quand l'esprit vient, le feu, l'huile, la lumière, parce que l'huile allume le feu. Vous me suivez? Quand l'esprit est venu, quand Élie a prié, le feu est tombé. Quand Abraham a prié sur le sacrifice, le feu est venu quand Dieu est venu. Quand, rappelez-vous, Gédéon a prié sur le sacrifice, le feu est tombé. Quand les disciples, dans la chambre haute, ont prié, le feu est descendu. Vous vous souvenez? Pourquoi n'avons-nous pas le feu dans nos églises? Ellen White parle du feu comme une passion brûlante qui brûle de l'intérieur lorsque vous recevez le Christ et que vous expérimentez vraiment que vous avez sa présence. Elle dit, c'est comme un feu consumant de l'intérieur que vous ne pouvez pas contenir. Pourquoi n'avons-nous pas le feu? Pourquoi n'avons-nous pas ce feu? Eh bien, je vais vous dire précisément pourquoi. Quand j'étais un enfant, je ne sais pas si on a photo ici, peu importe. Ma grand-mère n'avait pas de lunettes. Ma grand-mère avait une loupe grosse, elle avait une grosse poignée. Et si elle voulait lire la Bible, elle faisait comme ça. Et les lettres étaient assez grosses. Et ensuite, dès qu'elle allait cuisiner, moi je volais la loupe. Je sortais, je mettais du papier et je focalisais le soleil. Et quand je focalisais très bien, vous savez ce qui se passait au papier? Le feu. Et mon père, une fois, je lui ai dit... Pourquoi n'avons-nous pas le feu dans l'église? Et mon père a dit, te souviens-tu lorsque tu prenais la loupe de grand-mère? Oui. Et il a dit, qu'est-ce que tu faisais pour faire qu'il y ait le feu? Et je disais, je me concentrais. Et c'est ça le problème, mon fils. Peu importe sur quoi tu te focalises, c'est ce pourquoi tu es en feu. Si tu te concentres sur ta petite amie, tu vas être en feu pour elle. Si tu te concentres sur la politique, tu vas t'enflammer pour la politique. Si tu te concentres sur le sport, tu vas t'enflammer là-dessus. Si tu te concentres sur les affaires, tu vas être enflammé pour ça. Mais si tu te focalises sur Dieu, tu vas être enflammé pour Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous nous focalisons sur les mauvaises choses. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir un travail. Cela signifie que peu importe ce que vous fassiez, Dieu
est votre priorité. Maintenant, c'est ce qui se passe. Non seulement nous nous concentrons sur les mauvaises choses, mais écoutez attentivement, il est dit dans Apocalypse 13, le monde entier adorait. Il est dit, tous ceux qui habitaient sur la terre adoraient la... Tout signifie tout. Moi, je ne veux pas adorer la bête. Le mot habiter en grec est traduit par se focaliser sur, penser, vivre dans. Tous ceux qui habitent sur la terre, tous ceux, il a dit plusieurs fois, pourquoi vous arrêtez-vous sur ces mauvaises choses? Vous vous souvenez? Ne laissez pas vos esprits s'attarder sur ces choses. Toutes les personnes qui demeurent, qui se focalisent, qui pensent à cette terre, bien qu'elles puissent aller à l'église et observer le sabbat, sans même le savoir, alors qu'ils pensent adorer Dieu, ils adorent en fait la bête. Parce que peu importe sur quoi vous vous focalisez, c'est ça votre Dieu. Ne devrions-nous pas changer notre concentration entièrement, alors que nous avons des emplois, alors que nous allons à l'école, nous devrions nous focaliser sur Christ continuellement. Écoutez attentivement. J'aimerais qu'on puisse aller à la diapo 15. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Il convaincra le monde de quoi? De péché, de justice et... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Le péché, c'est la conversion. Vous êtes convaincu de votre péché, vous vous repentez, c'est la justification. La justice, ça c'est la croissance, la sanctification. Et le jugement, c'est le salut, la glorification. C'est le Saint-Esprit qui fait tout cela. Il va vous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vous amène à Christ. C'est le Saint-Esprit qui vous fait croître. C'est le Saint-Esprit qui vous sauve. Sans l'huile, vous ne faites rien, il n'y a pas de lumière en vous. Pourquoi ne comprenons-nous pas que nous avons besoin quotidiennement d'être remplis de la présence de Dieu? Nous devons quotidiennement être à nouveau baptisés du Saint-Esprit. Mais sans la prière, sans la présence de Dieu, sans être remplis de lui, nous n'avons pas de progrès, pas de victoire, pas de puissance, pas de baptême, pas de paix, rien. À travers tout le processus, c'est la présence de Dieu qui fait tout en nous. Je vais avancer un peu plus, on n'a pas le temps de rentrer en profondeur. Je vais avancer un peu. Le fruit, comment on les connaît? On les appelle quoi? Les fruits de l'esprit. Alors pourquoi vous essayez de les produire si c'est les fruits de l'esprit? Ce n'est pas les vôtres, ce sont les fruits de l'esprit. C'est comme un pommier qui essaye de faire des bananes. Vous ne ferez jamais de bananes parce que vous êtes un pommier. Arrêtez d'essayer de produire la sainteté. Arrêtez d'essayer de produire les fruits, le fruit de l'esprit. Vous avez besoin d'être rempli de l'esprit et l'esprit en vous produira le fruit de l'esprit. Notre guerre n'est pas de chercher à obtenir la victoire par notre puissance. Notre guerre est d'être tellement rempli de Christ que Dieu brillera à travers nous. Et il nous donnera les fruits et la victoire. Jésus dit cela si clairement dans Jean 15. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous êtes connectés à moi, très simple. La façon de produire des fruits est de demeurer connecté. Dès que vous vous déconnectez, vous ne pouvez nada, rien, zéro. Ok, finissons. Soit dit en passant, vous vous souvenez, on a parlé d'Ézéchiel. Fils de l'homme, ils t'écoutent, mais ils ne font pas ce qu'ils ont dit. C'est le verset. Ok. Ok, avançons rapidement. Un réveil de la vraie piété est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. La rechercher devrait être notre première œuvre. Maintenant, écoutez attentivement. Comment cela se passe-t-il? Par la confession, l'humilité, la repentance et la prière sincère. Un réveil doit être attendu comme une réponse, uniquement comme une réponse à la prière. Avançons. Sans l'Esprit de Dieu, je veux que vous puissiez écouter ça. La connaissance de la parole n'a aucun pouvoir. La théorie non accompagnée par l'Esprit ne peut pas sanctifier le cœur. On peut connaître les commandements et les doctrines et tout ça. À moins que l'Esprit ne place cela dans le cœur, le caractère ne sera jamais transformé. C'est si clair, si transparent. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas discerner la vérité de l'erreur.
Tout ont des lampes, tout ont de l'huile. Pendant un moment, il n'y a pas de différence entre elles. C'est la même chose avec l'Église avant la seconde venue. Tous ont la connaissance, tous ont les doctrines. Mais écoutez, la moitié d'entre eux sont dépourvus du Saint-Esprit, dépourvus d'huile. La classe représentée par les folles ne sont pas des hypocrites. Ils vont à l'église, ils prêchent la vérité, ils croient en la vérité. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Leur service à Dieu dégénère en un formalisme. Ils confondent ce qu'ils font, les activités religieuses, les formes, avec la présence de Dieu. Ne confondez pas les formes de l'Église avec la présence de Dieu. Dans cette vie, ils ne sont pas entrés en communion avec Christ. Ils ne connaissent pas la langue du ciel. Waouh! La fraternité, la fraternité, la fraternité avec Christ. La communion de l'Esprit que vous avez négligée peut seule vous préparer pour les noces de l'agneau. La communion de l'Esprit est la seule qui peut vous préparer. N'est-ce pas puissant? C'était la raison pour avoir la lumière, pour briller dans les ténèbres, pour éclairer le chemin vers l'époux. Ok, avançons. Nous trouvons dans la position dans laquelle nous sommes, nous devons être bien éveillés, complètement convertis, complètement consacrés à Dieu. Mais nous semblons être paralysés. Dieu du ciel, réveille-nous. Si Dieu, j'aime celle-ci, ça c'est Charles Spurgeon, si Dieu doit bénir son Église dans les derniers jours, ce sera parce que la doctrine du Saint-Esprit n'est pas seulement étudiée, mais recherchée de tous les cœurs. Les ministres et les congrégations devraient se prosterner devant Dieu dans un seul cri. Nous avons attristé l'Esprit. Nous avons essayé d'être des chrétiens sans l'Esprit. Nous avions des églises non remplies de l'Esprit. Écoutez attentivement, si nous n'avons pas l'Esprit, il vaudrait mieux fermer les églises. Si les pasteurs n'ont pas l'Esprit, ils devraient arrêter de prêcher. Je pense que je ne parle pas trop fort quand je dis qu'une église dans le pays sans l'Esprit est plutôt une malédiction qu'une bénédiction. Waouh! Puisque c'est le moyen par lequel vous devez recevoir la puissance, pourquoi n'avons-nous pas faim de l'Esprit? Pourquoi n'avons-nous pas soif? Pourquoi ne prêchons-nous pas? Pourquoi ne prions-nous pas pour l'Esprit? Le Seigneur est plus désireux de nous donner l'Esprit que nous le sommes pour donner des cadeaux à nos enfants. Pour le quotidien, ça c'est la clé. Ce n'est pas suffisant lorsque vous faites baptiser. Pour le quotidien, c'est là que vous remplissez votre récipient de réserve. Pour le baptême quotidien de l'Esprit, chaque travailleur devrait offrir ses pétitions. Maintenant, écoutez attentivement. Les compagnies de chrétiens, les groupes de chrétiens devraient se réunir et prier. Surtout, ils devraient prier que Dieu baptise son Église avec une riche mesure de l'Esprit. Vous me suivez? Et j'ai des pages de citations, mais nous sommes en retard, c'est suffisant. Laissez-moi vous raconter une histoire et on va finir. Mon père avait l'habitude de me dire, tu dois être tellement rempli de l'Esprit au point que les gens voient le Christ en toi. Au point que les gens peuvent dire, je peux voir qu'il marche avec Dieu. Et tu ne peux pas faire cela par la nature humaine, tu ne peux pas faire cela. Mais tu n'as pas besoin de te soucier comment tu vas le faire. Plus tu demandes l'Esprit de Dieu, plus Dieu va te transformer sans effort humain. Et mon père disait, écoutez attentivement, l'Esprit en toi fait le travail. L'Esprit en toi fait ce que tu ne peux pas faire. Et mon père disait, plus tu pries, réfléchis, mon père me disait, Dieu a promis. Il a dit, c'est mieux si je m'en vais, j'enverrai le consolateur. Dieu a promis de te donner l'Esprit. Il veut te donner son Esprit. Le problème, ce n'est pas lorsque tu demandes, il dit non, je ne veux pas te le donner. Le problème, c'est que nous n'avons pas soif pour l'Esprit. Nous avons soif pour d'autres choses. Et si nous avions soif, Dieu répondrait. Et mon père me disait, plus tu cherches l'Esprit, plus tu es rempli. Plus tu es rempli, plus tu es transformé, sans effort humain. Plus tu reflètes la présence de Dieu. Plus tu reflètes la présence de Dieu, plus de paix, plus de joie, plus de puissance, plus d'influence tu as. Tu n'as pas besoin de faire des efforts, tu n'as pas besoin d'avoir une théologie sophistiquée. Les gens vont savoir et seront touchés parce que c'est l'Esprit qui fait l'œuvre pour changer les cœurs, pas toi. Tu dois simplement être rempli de la présence de Dieu.
Et mon père me disait, c'est ça la clé. Et puis, il a dit quelque chose de puissant. Quand Dieu vit en toi, tu es déjà un citoyen du ciel. Tu peux être sur cette terre, mais tu n'es pas de la terre. Cette prière de Jésus dans Jean 17, je ne prie pas pour que tu puisses les ôter du monde, mais je prie qu'ils ne soient pas du monde. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes citoyens du ciel. Vous me suivez? Et mon père disait, tu es déjà comme si tu étais au ciel, tu marches avec Dieu. Et tu as besoin d'être rempli de sa présence. Sans lui, tu ne peux rien faire, nada, zéro, rien, niet, arrête d'essayer. Il fait tout, de la conversion au salut, à chaque pas, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton église, il fait tout. Ce n'est pas par la puissance, par la force, mais par mon esprit. Et donc, je me souviens, le 4 mars 1977, il y avait un fort tremblement de terre en Roumanie, à Bucarest. Et si je me souviens bien, c'était 7,6 sur l'échelle de Richter. 1 minute 16 secondes. Ça s'est déplacé comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça. C'était fou. Beaucoup de bâtiments se sont effondrés. Dans la ville où je vivais, c'était loin. C'était seulement 4,2, 4,3 sur l'échelle de Richter. Mais ma sœur était à l'université à Bucarest. Lorsque je suis allé la visiter, j'ai vu tous les bâtiments, des décombres et de mauvaises odeurs de corps humain en décomposition. Ma sœur m'a parlé d'une photo qu'elle a vue avec la moitié du bâtiment effondré et dans le béton, dans les fils, dans l'acier, il y avait une main sans corps, juste la main. C'était terrible. 10, peut-être 20 000, je ne me souviens plus, je ne veux pas donner un mauvais chiffre, mais plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie. Lorsque le tremblement de terre a commencé, nous vivions dans un immeuble d'appartements au 4e étage. Quand ça a commencé à bouger, ma mère a commencé à crier. « Seigneur, si j'ai péché et que je ne me souviens pas, s'il te plaît, pardonne mes péchés, et si je meurs, je veux être sauvé. » Et elle a commencé à pleurer. Mon père a commencé à chanter « Rocher des âges, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. » Ma mère dit « Mais comment tu peux changer ?» Mon père dit « J'ai ouvert ma bouche et c'est sorti. » Mais n'as-tu pas peur? Chérie, si Dieu veut que je vive, si 10 000 tombent à ma droite, je vivrai. Si Dieu veut que je meure, je suis prêt. Je vais voir Jésus. Mais si tu as des péchés non confessés, il a dit, chérie, tu ne résous pas tes problèmes durant la crise, tu les résous au quotidien. Et il a dit, les gens qui ne résolvent pas leurs problèmes, ils sont dans la panique au jour de la crise. Il a dit, tous les soirs, lorsque tu vas te coucher, tu dois confesser. Assure-toi d'avoir la paix. Tu dois dire, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Et tu es en paix, tu vas dormir tranquillement, paisiblement. N'est-ce pas puissant? Il a dit, fais cela tous les jours, n'attends pas la crise. Quelqu'un a frappé à la porte, assez fort. Il a vraiment cherché à défoncer la porte. Qui frapperait à la porte durant un tremblement de terre? Alors mon père a ouvert la porte, et le voisin d'à côté, Nutika et Mitika, en anglais, c'est Eleonore et Mike. Ils ont frappé à la porte. Monsieur Goya, est-ce qu'on peut entrer? Mon père a dit, pourquoi vous voudriez entrer? Les gens courent et descendent, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Les gens se poussaient comme des fous, comme des sauvages dans les escaliers pour courir dehors. Et le voisin a dit, on n'est pas en sécurité dans l'escalier, il pourrait se briser avec le poids des gens. Ce n'est pas en sécurité dans le bâtiment va s'effondrer, ce n'est pas en sûreté dehors. Il y a tellement de grands bâtiments proches les uns des autres qu'il n'y a pas d'endroit où courir. Les bâtiments vont tomber sur nous. Il n'y a pas d'endroit sûr, sauf dans votre appartement. Mon père a dit, pourquoi pensez-vous que c'est différent dans mon appartement? Et elle a dit, quand nous on se dispute, lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on crie, on vous entend chanter et prier. Vous allez de voisin en voisin et vous leur rapportez du miel, vous priez pour eux. Vous êtes gentils et vous aidez les gens, vous priez pour les gens. On vous entend, on sait que le ciel est dans votre maison. Vous avez la maison la plus paisible et la plus bénie de toute la ville. On sait que le ciel est ici. On peut voir la présence de Dieu en vous. Là où vous êtes, c'est la sûreté. Est-ce qu'on peut rentrer? Et mon père a dit, venez au ciel. Ils sont entrés, mon père a dit chantons. Ils ont dit on ne connaît pas la chanson. Il dit c'est pas grave, je vais vous dire les paroles. Dès qu'ils ont commencé à chanter, le tremblement de terre s'était arrêté. Mon père a fait une prière et il a regardé les voisins et avant de leur dire au revoir, il leur a dit n'attendez pas la prochaine crise pour inviter le ciel dans votre maison. C'est trop tard.
Invitez le ciel aujourd'hui et tous les jours. Et quand la crise arrive, vous n'avez pas à paniquer. Comprenez le message? Vous ne pouvez pas attendre d'être rempli d'huile pendant la crise. Vous devez être rempli aujourd'hui et demain et chaque jour. C'est ça votre partie. Dieu fera le reste. Quand vous serez rempli de Dieu, il va vous faire croître, il va vous transformer, il va vous utiliser, il va s'occuper de votre église. Mais il vous faut chercher l'huile, parce que être dépourvu d'huile, c'est risquer d'entendre les mots « Je ne t'ai jamais connu ». Seigneur, on a été à l'église, on est adventiste, allez. Tu n'as pas d'huile, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas ma présence. Suivez? Nous ne voulons pas entendre ces paroles. Nous devons être remplis de la présence de Dieu. Vous avez lu la citation. On devrait prier. Des compagnies devraient se rassembler et prier pour un baptême quotidien, c'est le mot-clé. Baptême quotidien. Priez-vous pour vos familles, pour un baptême quotidien du Saint-Esprit. Priez-vous pour vos enfants, pour qu'ils puissent être remplis de la présence de Dieu. Priez-vous pour votre pasteur, priez-vous pour votre église. Combien priez-vous pour que Dieu vous remplisse et l'église de sa présence? Parce que c'est ça la prière qu'on devrait prier. Nous ne sommes même pas conscients d'à quel point nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous pensons qu'on peut le faire. Non, on ne peut pas le faire. Nous avons désespérément besoin de la présence de Dieu. Nous avons désespérément besoin de cela. Cela devrait être notre objectif, prière, but. C'est ce sur quoi on devrait insister et mettre l'emphase. Pas sur le travail ou... Ça, c'est du stress aussi. Mais notre priorité devrait être la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises. Ne devrions-nous pas commencer maintenant à en faire une priorité? Vous pouvez oublier, vous pouvez échouer. Je vais prier tous les jours une demi-heure. Et puis la semaine prochaine, vous échouez un matin, vous vous levez tard. Ne vous découragez pas. J'ai fait ça. Je prie tous les jours jusqu'à un jour. Je reviens d'un voyage, je suis fatigué, je ne me réveille pas. Et lorsque je me réveille, au lieu d'aller prier, étudier et de chercher la présence de Dieu, je suis trop occupé à servir Dieu et je sers Dieu sans Dieu. Vous me suivez? Et ma journée est un gâchis. Et puis je me rappelle, mais quel est l'avantage de courir dans 100 directions si je n'ai pas Dieu? Et je laisse tout tomber, qu'ils se mettent en colère et me virent, qu'importe. Mais ils ne font pas ça, ils m'aiment. C'est simplement qu'on se stresse. Et je laisse tout tomber et je passe du temps avec Dieu. Et puis je le vois aller devant moi. Ne devrions-nous pas faire de cela une priorité? Vous voulez voir la présence, les résultats, la puissance? Cherchez Dieu, ne cherchez pas les résultats. Faites-en une priorité. Dieu vous appelle à faire cela. Si vous échouez un jour, comme je commençais à vous dire, la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Satan veut que vous puissiez vous dire « Oh, j'ai échoué, je suis découragé, j'abandonne. » Debout. Continuez, arrêtez de vous plaindre, levez-vous, continuez. Vous n'avez pas prié aujourd'hui? Recommencez demain. Parce que alors que vous continuez, Dieu est patient avec vous et il travaillera sur vous. La volonté, le vouloir et le faire. Oui, amen. Dieu va vous donner toutes choses. Est-ce que je peux vous raconter une autre histoire rapidement? Que signifie de manière consistante? Lorsque j'avais 17 ans, le pasteur nous a emmenés à la mer Noire. La mer Noire. Et quand vous allez à la mer Noire, on campait là-bas, 25 jeunes environ. À côté de la mer Noire, c'est Tequila Girl, c'est un lac. C'est un lac salé comme Salt Lake City. Il est gigantesque, il peut me tromper. 5-6 km de large et environ 7-8 km de long. Il est très très grand. Les gens essayent de le traverser et ils mourraient. Pourquoi? Parce que de la rive, on peut voir de l'autre côté. On ne voit pas des gens parce que c'est loin, mais on voit des maisons. Mais quand vous entrez dans l'eau et que vous partez, à cause des vagues, vous ne voyez nulle part. Et vous ne savez pas, est-ce que je tourne en rond, est-ce que je vais tout droit, après 2 heures de nage, vous êtes découragé, vous abandonnez, vous mourrez. Donc j'ai parlé à mon père. On va essayer de traverser le lac. Parce que le pasteur nous a défiés. Qui peut traverser le lac? Et j'ai dit, c'est quoi le secret de la victoire? Et mon père a dit, n'essaye pas d'être intelligent. N'essaye pas d'être victorieux. N'essaye pas d'être puissant. Continue simplement
à faire ce que tu fais. Concentre-toi sur le prix. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et il a dit, eh bien, continue à nager, mon fils. N'abandonne pas. Et si je suis fatigué? Pense à quelque chose de différent. Concentre-toi sur quelque chose de différent et continue à nager. Eh bien, on est arrivé dans le lac. Le pasteur a pris un canoë, un grand bateau, et nous, on a été dans l'eau. Et il y avait beaucoup de Schwarzenegger. Et ils avaient des gros muscles et tout ça. Moi, je suis le plus fort. Moi, j'étais mince, petit. On est entré dans l'eau et les gars musclés, tchou tchou. Moi, je me suis imposé un rythme. J'ai commencé à chanter dans ma tête. Et j'étais derrière et j'allais lentement, mais de manière consistante. Et eux, tchou, 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 tchou. Et ensuite, ils étaient essoufflés. Et alors qu'ils se reposaient, pam, 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 pam. J'arrivais derrière eux et je les dépassais. Et ils disaient, oh, Pavel nous a dépassés. Tchou, 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 tchou. Ils me rattrapaient un peu et ensuite ils étaient essoufflés encore. Après 2-3 fois avoir fait ça, les gens vont fort et ensuite ils abandonnent. Et ensuite ils vont très fort et ensuite ils abandonnent. Vous voyez? Ils se sont tous fatigués, les uns après les autres. Ils ont tous, sauf moi, tous sont montés dans le bateau. Et ils ont dit, Pavel, il n'y a personne avec qui concourir. Et je leur ai dit, moi je ne fais pas de compétition, moi je ne me soucie pas de vous. Moi je veux traverser le lac. Moi je veux finir, je veux atteindre le prix. Ce n'est pas assez d'aller à l'école, vous devez avoir votre diplôme. Ce n'est pas suffisant d'être baptisé, il vous faut croître. Ce n'est pas suffisant de vous marier, il vous faut rester marié. Vous m'entendez? J'ai dit, moi je veux finir la course. Ce n'est pas suffisant de commencer la course, je dois finir la course. Donc, pam, 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 monte dans le bateau, laissez-moi tranquille, partez. Mais on ne va pas t'attendre pour toujours. Ne m'attendez pas, allez-y. Non, mais tu vas mourir. Que Dieu vous bénisse, allez-y. Pam, pam, pam. 2 heures plus tard. Et lorsqu'on s'est mis à parler, on était environ vers le milieu du lac. Après 2-3 heures de nage déjà. Ils étaient tous fatigués. 2 heures plus tard, ils ont fini de manger, de boire. Ils étaient sur le rivage, ils m'attendaient. Ah ok, tu es arrivé, on a de la limonade pour toi. Monte dans le bateau, on rentre. J'ai dit, vous êtes dans le bateau. Moi, j'ai pris ma limonade, j'ai sauté dans l'eau et j'ai chanté. Pam, 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 pam. Est-ce que tu es fou? Je vais retraverser. 4-5 heures plus tard, j'étais de l'autre côté. Pourquoi? Le seul. Pas parce que j'avais des muscles. Pas parce que je m'entraînais. Pas parce que j'étais plus intelligent qu'eux. Vous savez pourquoi? J'étais concentré. J'ai continué à faire un tout petit peu à chaque instant. Voilà comment les 5 vierges folles ont échoué. Elles ont fait au début, et puis elles se sont refroidies et ont été distraites, et n'ont plus rien fait. Et elles se sont imaginées que parce qu'elles allaient à l'église, tout était ok. Vous devez vous concentrer dessus. Vous devez quotidiennement en faire une priorité. Vous devez avoir soif, en faire la raison de votre vie, le but, la raison de votre vie. Vous préféreriez mourir, perdre votre travail, perdre la vie, perdre la liberté, mais jamais passer un jour sans Dieu. Peu importe s'il me vire quand je me réveille, d'abord, je prends du temps pour Dieu, puis l'école, puis le travail. Dieu doit venir en premier. Concentrez-vous continuellement sur cet objectif d'être rempli de Dieu. Laissez-moi prier, il est tard et j'ai faim. Et vous, vous avez faim aussi peut-être. Prions. Père céleste, quel privilège que tu veux nous remplir de ton esprit. Et pourtant, alors que tous les trésors sont en toi, tant de fois nous manquons de les voir. Et Satan veut que nous soyons ignorants. S'il te plaît, Père, donne-nous une soif de ta présence. Comme le cerf a soif pour l'eau, ainsi nous devrions avoir soif de toi. S'il te plaît, aide-nous à rechercher quotidiennement ta présence, à prier pour ta présence quotidiennement, à prendre du temps pour l'étude et la parole, non comme une routine, mais plutôt pour te connaître et d'être rempli de toi. Tu as promis en Jérémie que si nous te cherchions de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Tu as promis dans Jacques que si nous nous rapprochons de toi, tu te rapprocheras de nous. Aide-nous à faire confiance à tes promesses et à te rechercher quotidiennement et ensuite à avoir confiance parce que tu le feras. Tu vas nous remplir, tu vas nous faire grandir et tu vas nous utiliser, nous sauver et ainsi de suite. Que cela soit la raison de notre vie à partir de maintenant. Que tu sois le numéro 1 en toutes choses dans notre vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen.